degré d'inhumanisme par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce que les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il n'est plus que Monseigneur Bakop. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que, au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a le fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobale était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc, faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène de gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de ça. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie. Bonjour Marraine, d'ici Boukam, mais tu peux partager. Bonjour à toi, domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le défendez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui est parti. Était là. Je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et Madame Aïdjo est en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ceux qui entrent dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez fortune, et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour, à M. Meka. Alors, bonjour chers tous, s'il vous plaît, faites un minimum de partage, parce que là, je vais vraiment pas être long. C'est un petit direct, comme vous avez vu dans le titre, en solidarité à nos enseignants au Cameroun. Vous êtes sans ignorer que les enseignants en ce moment vivent une situation vraiment précaire. On a vraiment une situation grave au Cameroun. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont là, qui distribuent le savoir, qui donnent le savoir à nos jeunes frères et sœurs depuis des lustres, depuis des années, depuis des mois entiers, depuis des années entières pour certains, et qui ne sont pas catégorisés comme étant fonctionnaires d'État, et qui ne sont pas tout simplement payés et respectés. C'est pour ça que je me lève aujourd'hui et puis je vous en conjure de tous ensemble, qu'on se mette ensemble vraiment pour parler de cette situation-là. Et j'invite tous les enfants, les parents à faire corps et âme derrière ce corps très précieux. Dans d'autres contrées, on dit toujours que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. La jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Alors on ne peut pas braguer. On ne peut pas brader l'éducation de nos enfants. On ne
faut pas les laisser à la rue parce qu'il n'y a pas une classe pour des enfants qui iront uniquement à l'ENAM ou peut-être qui viendront en Europe et certains qui vont rester à la maison et qui auront pour seul avenir que les motos Tarsimen Bensikin. Donc cette situation est vraiment difficile pour nous. On ne peut pas rester sourd ou aveugle face à ce qui se passe actuellement au Cameroun. C'est pour ça que je vous invite tous, activistes, influenceurs, blogueurs, blogueuses, à parler de ces phénomènes-là. Je me remercie beaucoup certains artistes qui ont pris les devants et qui ont commencé à en sensibiliser sur ces cas-là. J'invite aussi les parents à faire corps et âme, à faire un esprit commun pour la situation. Je reviendrai en deuxième volet pour parler effectivement de la société, de la situation de nos frères camerounais, asylants, migrants, coincés en Ukraine, entre malmenés, traités, humiliés, insultés, parce qu'on est bien sans ignorer que l'Europe de l'Ouest, de l'Est, est un peu très difficile avec les personnes qui ont la peau noire comme vous et moi, qui me regardez pour la majorité, pour la plupart dans ce live. Donc, on a reçu des vidéos de nos confrères là-bas qui souffrent. Quand je dis qui souffrent, je vais vous passer une petite vidéo d'un enseignant qui a fait ce petit poème en vers, qu'on puisse écouter tous ensemble. Et après, je passerai dans le vif du sujet pour parler de la situation. Merci. La craie est morte. J'ai choisi de gagner ma vie grâce à l'enseignement. Mais c'est comme si j'avais choisi de mourir par un lent saignement. Mes dossiers sont sur place. Ils m'ont dit, va d'abord travailler, on va te payer après. Alors j'ai travaillé à crédit, le ventre vide, la tête pleine, loin de ma famille, de mes amis, sans route, sans eau, sans réseau, sans resto. Et on me demande le réseau pour avoir le rappel de mon salaire bien mérité. En sortant de l'école, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ils m'ont appelé gladiateur de la craie pour me flatter et j'ai souri. Ils m'ont affecté dans un lycée où les murs sont des piquets, les tables bancs sont des briques de terre, les enfants rares qui viennent parfois pieds nus s'asseyent à même le sol. Mes anciens élèves devenus moto-taximens se moquent de moi. Ils te diront qu'il vaut mieux avoir 2000 sur la moto que d'avoir 2 en maths. Qu'un pauvre enseignant se reconnaît par son enfilage, ses chaussures bancales et sa grosse mallette. Mes amis de l'ENAM ont de nouveaux amis. Normal, les gens marchent par catégorie. Une salle de classe sans la crasse. Elle est sale de traces et d'odeurs corporelles. Ma salle de classe est un poulailler. Je suis le fermier qui arrive avec le savoir. Cette provende, cette providence en évidence pour nourrir les esprits. 120 élèves dans une seule salle de classe, assis les uns sur les autres. Il faut parler haut pour qu'ils entendent et avoir le cœur fort pour corriger les copies. L'État me paye au lance-pierre une partie de mon salaire avec le temps. Il me demande d'attendre, mais mes problèmes n'attendent pas, mes avancements n'avancent pas. Ils reculent, c'est mon âge et mes charges qui avancent chaque seconde. Ils m'ont demandé de leur donner 15% pour acheter mon propre argent. Ils m'ont donné les 2 tiers, mais je travaille à 100%. La famille sait que tu es fonctionnaire. Tout le monde commence à te biper ou te saluer à partir du 24. Et le 5 du mois, tu n'as plus rien. Ils sont les premiers à te demander ce que tu as fait de ton salaire depuis 10 ans. Ils ont les sifflets, les armes, les aiguilles, les lois, les armes à feu, les décrets, les tribunaux. Mon seul pouvoir, c'est le bic rouge. Sa seule force, c'est sur les copies. Mon savoir est un fleuve. Je ne veux pas noyer vos enfants. Je ne peux pas acheter les biens pour noyer mes soucis. Alors, la banque t'attend et t'attire, leurs offres de prêt te tentent et t'attisent. Dans ta tentative de sortie du malheur, tu as pris un crédit sur 10 ans. Je suis un enseignant milliardaire par le savoir. On me respecte souvent, mais la fin n'a pas peur de mes diplômes. Ça fait 5 ans que mon dossier n'a pas abouti. Alors j'ai retroussé mes manches, un pied à l'école, l'autre dans les champs, ou alors je vaque dans mes vacations. J'ai tout sacrifié. J'aime l'enseignement. Je ne veux plus mourir par un trop lent saignement. Si vous ne voulez pas que la craie meure, pensez à ceux qui pensent les blessures pédagogiques de vos enfants. Occupez-vous de ceux qui s'occupent du futur de vos petits anges. Dans ce que vous me payez à compte-gouttes, je dois construire une maison, élever une famille. Je n'ai pas l'ambition de prendre un jour l'avion. Je ne sais combien d'années de cotisation cela pourrait me coûter. Améliorer le statut de l'enseignant, hâtez-vous si vous m'écoutez. Nous sommes des architectes de l'esprit. De la base au secondaire, nous ferons de vos enfants des bases, des cadres supérieurs. Alors cessez de nous traiter comme des cas inférieurs. Je suis un enseignant. Je ne veux plus mourir par un lent saignement.
juste pour avoir choisi l'enseignement. Billy Cascandi. Merci à ces beaux vers de Billy Cascandi, pour lequel vraiment on lui adresse tout notre respect et tout notre solidarité et humanisme dans cette prise de conscience collective. Comme il a si bien dit, l'enseignement est l'architecte même de l'esprit, et l'architecture même de l'esprit. L'enseignement est l'architecture de l'esprit. C'est pour ça aujourd'hui, je viens humblement auprès de vous demander votre sollicitude, demander votre humanisme justement pour faire corps et âme. Corps et âme avec ce corps enseignant, ce corps par lequel au moins une personne de nous est passée. C'est pour ça que je vous conjure de faire un stop, de clash, de buzz dans les réseaux sociaux et d'en parler. C'est un fait sociétal pour lequel nous ne serons restés indifférents. L'enseignement est la base de toute nation, car une nation éduquée est une nation forte. Je vous en prie, chers parents, chers frères, chers sœurs, mettons-nous tous ensemble et créons cette osmose-là pour que la cause des enseignants au Cameroun soit entendue à plus haut niveau. Quand je vois qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a des quarantaines de 4x4, des véhicules à presque 175 millions de francs CFA distribués à des personnes triées sur le volet, et quand on pense qu'il y a des enseignants qui ne demandent qu'à manger, qu'à vivre, qu'à nourrir, qu'à prendre du taxi sans mendier, aller vaquer à leurs occupations, on s'est dit quand même qu'on marche sur la tête. On a souvent boycotté les artistes, les influenceurs ici dans la diaspora. Une fois de plus, je me dis oui, c'est encore une raison de plus de continuer à faire le boycott de ces personnes-là, qui sont des personnes quand même très influentes sur la jeunesse camerounaise. C'est des personnes pour lesquelles les voix portent. Voilà donc cette crise de l'enseignement au Cameroun. Mais il n'y a que quelques brebis galeuses qui font montre de solidarité et d'humanisme. C'est pour ça que je vous implore, vous activistes, vous influenceuses, vous clasheuses, vous facebookeuses, à faire un stop et à prendre 2 ou 5 minutes de votre précieux temps pour parler de cette cause commune. Parce que là aujourd'hui, on ne parle pas parti politique, on ne parle pas RDPC, on ne parle pas MRC, on parle d'une société, d'une situation sociétale qui est assez grave. Il y a la guerre aujourd'hui en Ukraine. On voit des pays comme le Nigeria se démerder pour faire repartir leurs ressortissants sains et saufs. Mais chez nous encore au Cameroun, on ne voit rien. On attend le bon Dieu, on prie. Il y a une situation de guerre au nord-ouest depuis quelques années. Le gouvernement camerounais reste silencieux, mais nous sommes surpris. En même temps, malheureux de lire un ministre de la Communication adresser aux gouvernements occidentaux ukrainiens et russes une prise de conscience pour une paix durable. Alors que, au Cameroun, dans notre cher beau pays, il y a la guerre dans les provinces du nord et du sud-ouest. Alors qu'au Cameroun, depuis 5 ans, depuis 2016, l'armée camerounaise et les civils et une partie de la population anglophone est en guerre déclarée, en guerre des tranchées. Nous sommes à des milliers de morts déjà, environ 21 000 morts depuis 5 ans et quelques mois. En Ukraine, on a juste, pas que le nombre importe, mais on a juste moins de 200 morts. Au Cameroun, on est à presque 22 000 morts en 5 ans de guerre. Donc, quand on voit toutes ces élucubrations-là, on se dit comment est-ce qu'un ministre de la Communication, comme M. Rémi Sadi, puisse envoyer des courriers à l'Occident pour demander un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, alors que ces enfants au Cameroun se battent. Il y a une guerre fratricide au Cameroun depuis 5 ans. Comment est-ce qu'on peut rester aussi sourd et aveugle face à la situation qui se passe au Cameroun, alors qu'on n'arrive pas à payer des enseignants, alors qu'il y a encore des épreuves où que les enfants n'iront pas, alors que depuis 5 ans, l'éducation est perturbée dans 2 provinces au Cameroun, et là, c'est en train d'être reparti dans toutes les autres provinces du Cameroun, parce qu'il y a une opération crème morte qui est lancée, et ce gouvernement-là fait tout pour ne pas en parler.
Une opération très morte est lancée et le gouvernement fait tout pour ne pas en parler. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, faisons très attention. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une communauté de blogueurs et de blogueuses sur la toile qui parlent de tout, mais sauf de l'essentiel. Donc nous allons passer à l'essentiel maintenant. On va parler de la situation de nos frères coincés entre les provinces ukrainiennes et les frontières polonaises. On va parler de la situation de l'enseignement au Cameroun, parce que c'est grave. On ne peut pas faire fi de tout cela. On ne peut pas dire que c'est un parti politique et autres, non. La situation de l'enseignement au Cameroun, c'est une situation qui n'a pas d'étiquette ou de couleur politique. Parce que l'enseignant a le droit d'être neutre. Et les élèves qui l'enseignent ont le devoir d'être neutres. D'être là juste pour le savoir. D'être là juste en construction pour un avenir meilleur. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez très bien que depuis 2 semaines, une dizaine de jours, que cette campagne de mobilisation, bonjour à toi, Tita le Berlinois, Marie-Jeanne, bonjour à toi. Vous voyez donc, depuis une dizaine de jours, il y a une campagne médiatique sur la toile très très poussée, a été lancée sur la toile pour distraire les gens, pour qu'on ne parle pas de l'essentiel. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand ces mêmes blogueuses-là parlaient plutôt de leur voyage à Dubaï et dans d'autres villes, parlaient plutôt des clashs intestines, des histoires, des affaires intestines, sans parler de l'essentiel, on avait oublié de parler des prisonniers politiques. Effectivement, c'est de ça qu'il est question. Chers frères, je vous conjure, ne tombons pas dans la manipulation de ce gouvernement. Ce gouvernement est sur la fin et n'a plus rien à perdre. Ce gouvernement veut nous faire croire aujourd'hui que les jeunes qui sont levés dans la diaspora et au Cameroun partout ailleurs ont eu tort de s'élever, que tout va bien. Non. Aujourd'hui, on ne parle plus des prisonniers politiques. On n'en parle plus parce qu'ils sont malins. Ce gouvernement vieux de 60 ans de gaullisme connaît le Camerounais, connaît la situation des Camerounais, alors a tout fait. A tout fait pour essayer de détruire le Cameroun déjà, détruire la diaspora en payant à coups de millions, en payant à coups de promesses des blogueuses pour nous distraire, distraction. C'est pour ça, je vais revenir là-dessus, ne vous fiez pas aux apparences, que les gens ne vous trompent pas. Des blogueurs et des blogueuses pointent au cabinet civil, pointent dans le bureau de M. Mbagagele pour pouvoir noircir la diaspora, pour pouvoir nous rendre idiots, pour pouvoir nous distraire. Je le dis ici, j'assume. Donc ne tombons pas là-dedans. Certains s'insurgent encore, ne comprennent pas pourquoi on ne boycotte pas, pourquoi on a boycotté certains activistes et certains influenceuses. Les gens devraient donc comprendre, je vous le dis ici aujourd'hui, que M. Mbagagele, pendant la CAN, pendant le boycott des activistes, des influenceurs, des sex-influenceurs au Cameroun, a certes fait un geste de leur rapatrier, mais il leur a donné à ces dames-là un bon de charge, un bon d'émission, distraire la diaspora. Nous étions au courant de toutes ces situations-là, nous étions au parfait de cette mission à elle, allouée. Malheureusement, il y a eu une pièce maîtresse qu'il n'avait pas prévue, Manibela. Manibela, il n'avait pas prévu Manibela. Parce que le jeune Alvaro Diaz est rentré dans le game naïvement. Il ne comprenait rien. Il y a eu juste un concours. Bonjour à toi, Rino Demo. Il y a juste eu un concours de circonstances où ses managers avaient programmé une soirée et c'est tombé. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la sortie de Manibela. Oui, la sortie de Manibela. Il n'avait pas prévu que Manibela puisse faire allégeance, non, peut-être pas faire allégeance, puisse demander des excuses, puisse parler de paix et de réconciliation avec ses jeunes frères, puisse mettre en avant un tapis de discussion à ses jeunes frères. Le gouvernement n'a pas accepté cet affront. Je vous le dis aujourd'hui de façon calme, sans crier, en pesant mes mots et en sous-pesant ce que je suis en train de dire. Je ne crie pas aujourd'hui, parce que ça fait mal. Ça fait mal même de vous le dire. Je vous dis, la pièce imprévue, c'était Manibela. Manibela n'était pas prévue dans le game du gouvernement.
Manibela a jeûné le travail, la mission des blogueuses à elle attribuée. Manibela a jeûné. Sa sortie a été prise comme un coup de fouet, un coup de massue sur la tête. On a compris, heureusement, cette doléance. Nous avons fait des publications avec elle. Elle a fait des publications. Elle a incité beaucoup de ses confrères et consoeurs, artistes, influenceurs à faire des posts. Elle a même parlé de la situation des enseignants la semaine dernière. Et cela n'a pas plu au gouvernement. Ils ont donc lancé une fatwa contre Manibela. Des blogueurs sont sortis, des blogueurs à la solde de ce régime-là, des blogueurs missionnés par M. Mbagangele, par M. le colonel Bankui, missionnés par le cabinet civil, sont sortis pour insulter Manibela, pour lui adresser des menaces et lui interdire pratiquement l'arrivée et l'accès au Cameroun. On lui a même promis qu'elle ne chantera plus jamais pour le parti au pouvoir, comme si un artiste était obligé de chanter pour le parti au pouvoir. Ces blogueuses sont sorties, au lieu d'encourager Manibela dans sa démarche, mais ont plutôt voulu opposer Manibela à la diaspora résistante combattante. Heureusement, nous étions au courant et au fait de la mission à elle à signer. Voilà pourquoi je vous dis, chers frères, soyons vraiment vigilants. Quand vous voyez des enfants qui n'ont plus rien à perdre sortir, des enfants qui ont fait, pour la plupart, des dizaines et des dizaines de gardes à vue, des dizaines et des dizaines de condamnations, des enfants qui sont exilés d'office, faites très très attention. Parmi ces enfants-là, il y en a qui sont prêts à tout. Et ça, je peux vous le dire aujourd'hui, que la soirée de la semaine dernière, où il y a eu des incidents, a été financée. La soirée de la semaine dernière, dans laquelle ils ont pris le prétexte que c'était à but humanitaire, cette soirée a été financée. Je dis bien, écoutez-moi très bien. Cette soirée a été financée par le cabinet civil du Cameroun. Cette soirée a été financée par le cabinet civil du Cameroun. C'est pour ça que j'ai attendu ce mercredi matin. J'ai attendu ce mercredi matin avant de vous l'annoncer. J'ai dû faire un aller-retour au Portugal pour avoir la vraie information. Je viens donc ici à Mondovision vous le dire. La soirée du samedi dernier qui s'est passée en Nanterre était une soirée financée par le cabinet civil. Les artistes présents dans cette soirée-là ont juste été pris en otage. La sortie de Manibela a désarçé tous les pronostics prévus par M. Mbagangele et le colonel Bankui. Je peux même vous affirmer qu'il y a eu même des gens qui sont partis de Yaoundé pour veiller au bon déroulement de cette soirée. Je peux vous l'affirmer aujourd'hui. Je m'appelle Kamwa. Je ne me cache pas. Je suis à visage découvert. Celui qui pense qu'il peut faire un dépôt de peine, il peut le faire, un dépôt de plainte. Parce que c'est très grave. J'ai dû faire un aller-retour au Portugal pour avoir ces informations. À mes frères, j'ai dû faire un aller-retour. Je suis rentré ce matin. Alors, je vous dis, la soirée de samedi dernier a été financée par le cabinet civil. Le cabinet civil de Yaoundé a voulu imposer, a voulu missionner Madame Biaï Biermen Patricia pour mettre en place l'hégémonie de la diaspora, pour l'accompagner en disant que la diaspora résistance ne représente plus rien. La soirée de samedi dernier, la caution, soi-disant que c'est des jeunes qui ont mis non, la caution aujourd'hui, vous voyez très bien qu'ils nous ont menacé de faire un dépôt de plainte. La plainte ne viendra jamais parce que ces gens sont rentrés dans leurs frais. J'espère juste qu'ils ont payé en totalité les artistes qui devraient prester. Parce que c'était juste une mise en scène. Une mise en scène pour pouvoir ridiculiser, humilier la diaspora avec leur argent qu'ils ont imposé. Je vous ai dit ici que nous avions eu un accord de principe avec les organisateurs de la soirée. Que nous avaient promis qu'il y avait qui avait enlevé cette blogueuse de l'affiche. Ouais, déprogrammé cette blogueuse de l'affiche. Mais ils ont quand même pris le soin
de lui payer un billet de train, de lui payer une nuit d'hôtel, de mettre à sa disposition un taxi. Vu que la basse était vraiment présente dans la salle, ils étaient coincés. L'organisatrice ne pouvait plus justifier pourquoi elle ne peut pas faire rentrer. Par l'acheter, elle a fermé son téléphone. Elle a fermé son téléphone parce qu'elle avait peur. Les vigiles, pour la plupart, qui étaient devant la soirée, c'est aussi beaucoup d'activistes qui étaient là parmi les vigiles. Ils n'ont pas cautionné. Ils ont entendu des choses, des conversations. Ils ont préféré qu'elles ne viennent pas. La promotrice a fermé son téléphone pour que cette dame blogueuse n'arrive plus. Des coups de fil ont été passés entre Yaoundé et 2 agents qui sont partis de Yaoundé uniquement pour cette soirée-là, pour le bon déroulement de cette soirée-là. Les coups de fil se sont échangés. Ils lui ont dit, faites-la venir. On va maîtriser. Ils ne sont pas nombreux, on va maîtriser. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que dans la salle, il y avait une trentaine d'autres personnes qui avaient régulièrement réservé les billets et qui étaient pour notre cause. 30 personnes qui sont parties de Luxembourg, des non-nèmes, vous verrez jamais leur visage. Des non-nèmes, des femmes, des jeunes filles, pour la plupart des étudiantes que la région parisienne ne connaissait pas. On les a suppliées, elles sont venues. Des jeunes filles, pour la plupart, qui ont laissé leur babysitting, Luxembourg, Bruxelles et Lille. Elles ont pour la plupart pris des covoiturages pour venir. Parce qu'on savait, on était informé de ce qui se tramait. On a dit non, on ne peut pas laisser faire. Donc, pendant que l'organisatrice ferme son téléphone portable, voyant la situation et passant de temps à autre devant les tables et les gens ne répondant pas, s'est adressée à un groupe de vigiles qui lui ont conseillé qu'il ne faudrait pas que cette dame-là entre dans la salle. Ils lui ont même dit, mot à mot, comment espérez-vous perdre une soirée alors que c'est le premier concert d'Averroes, alors que c'est le grand retour de Mani Bella? Elle a dit, mon frère, c'est trop compliqué. Je vous dis, mot à mot, ce qu'elle a dit avec 2 des vigiles. Ils lui ont dit, mieux vaut laisser cette dame à l'hôtel, mais faire prester Averroes. Et Mani Bella fera son retour. Ces femmes-là nous ont promis que tout se passera bien. Elle a dit que c'était trop compliqué. Pendant qu'elle le disait, son téléphone sonnait. La blogueuse la rappelait, elle a fermé son téléphone. Elle a pris un autre téléphone pour échanger avec Yaoundé et avec les 2 personnes discrètement qui venaient de Yaoundé. Donc, au vu de tout ceci, je suis amené à donner un avertissement aux promoteurs. Ou vous prenez la casquette de promoteur, vous restez dans votre domaine. Quand vous partisez déjà avec Yaoundé pour financer vos soirées, pour nous ridiculiser, parce qu'il n'y a pas eu de dégâts à cette soirée-là. La caution était la caution d'un manager qui a été intégralement remboursé par le cabinet civil. Vous devez rester à votre place. J'ai laissé un message clair et net dans le live de la baronne des Suisses Lolita. J'ai dit, cette influenceuse-là doit être boycottée dans toutes les soirées européennes et parisiennes si on la prend comme marraine de la soirée. Mais en tant qu'être humain normal, elle est libre d'aller et venir. Elle peut aller dans n'importe quelle soirée, qu'elle le veuille ou pas. Mais si on la met en tête d'affiche, puisque le gouvernement de Yaoundé l'utilise pour montrer, pour mettre l'hégémonie en place, pour rentrer l'ordre des missions, alors je lance encore ici un message aux promoteurs. Ou vous jouez le jeu, ou vous allez subir les pertes. La soirée de la semaine dernière a été financée par le cabinet civil. Financée par le cabinet civil pour essayer d'asseoir, de casser la dynamique. C'est pour ça que vous avez vu certains s'agiter pour protéger ces artistes-là. Certains s'agitaient pour dire ils ne chassent plus les artistes. Là-bas, s'il y a 5 ans, personne ne connaissait qu'à moi. Peut-être quelques amis, mais on connaît qu'à moi parce que la basse nous a vu naître. La basse, Catino se rappellera à grand jamais de nous. Coco Agenté se rappellera à grand jamais de nous. Nous avons fait la basse. Ils savent les sacrifices qu'on a fait. Donc je lance dans un vibrant appel aux promoteurs. Vous allez rester dans votre couloir.
Vous n'êtes pas là pour nous casser les noises. Nous ne sommes pas là pour vous chercher des noises non plus. Vous restez dans votre couloir. À chaque fois, nous avons eu l'information que cette soirée était financée par le cabinet civil. Quand on a suivi les histoires des plaintes, on leur a dit, on prend tout en charge. Calculer les pertes, on prendra en charge. On ne peut pas prendre des risques pareils et vous voulez rentrer dans le jeu du système. Et si vous voulez rentrer dans ce jeu-là, on va jouer au méchant. À chaque soirée annoncée, on viendra compter le nombre des serveuses, filmer les vigiles et on appellera le fisc. Voilà donc le Cameroun aujourd'hui où le gouvernement nous a tellement pourris que vous êtes obligés de nous ramener dans la boue. Je lance donc un avertissement aux promoteurs et organisateurs de soirées. À chaque fois que vous allez partiser avec le régime, vous serez boycottés. À part ça, restez dans votre couloir. Si vous ne pouvez pas prendre position de façon physique, visuelle, restez dans votre couloir. Restez dans votre couloir. On n'oblige personne à prendre son téléphone et à faire un live Facebook, à s'engager pour une cause. On n'oblige personne. On n'oblige personne. Vous avez donc vu que le plan machiavélique de Yaoundé et de cette blogueuse ont failli marcher. Ce plan-là a failli marcher. Voilà la situation précaire de nos amis prisonniers politiques. À Yaoundé, on n'en parle pas. Voilà la situation précaire de nos enseignants à Yaoundé, à Douala, à Ngaoundéré, à Bamenda, à Ngelemenduka, à Makak, à Bertoua, à Bonne Makak, à Santou. On n'en parle pas. Vous ne voyez pas que le cabinet, bonjour à toi Loveline Kwekam, vous ne voyez pas que ces personnes sont en mission? À l'heure je vous parle, je vais vous dire exactement. Il est exactement 14h28 à Dijon. 14h28 à Dijon. Est-ce que vous pouvez me dire la blogueuse? Est-ce que vous pourriez me dire la blogueuse qui parle de la situation de nos enseignants à l'heure actuelle? Dites-moi sincèrement, parce que des fois quand on parle, on est là, on dit on est dans la distraction. Je ne vous parle pas du MRC. Je ne vous parle pas de Paul Biya. Je ne vous parle pas du RDPC. Je vous parle de la situation de nos papas, mamans, enseignants. Ceux-là qui donnent du savoir à nos enfants, à nos pères et mères, à nos sœurs. Je vous parle d'une situation réelle au Cameroun. Est-ce que vous avez vu cette blogueuse-là en parler? Est-ce que vous avez vu ses copines en parler? C'est très bien beau de venir sur la toile, pleurer, crier, retourner tout autour de soi. Mais la réalité, elle est là. Elle est là. Vous êtes là 120 personnes à me regarder dans ce live-ci en plein 14h. Faites un tour sur Facebook. Dites-moi si depuis 2 semaines, vous avez vu des publications en faveur de la situation précaire de nos frères enseignants, de nos mères enseignants. Il n'y en a pas. Ces gens sont en mission. Voilà nos frères qui sont abandonnés, je vous dis abandonnés en Lituanie. Abandonnés en Lituanie. Abandonnés en Ukraine. Abandonnés à la frontière polonaise. Est-ce que vous voyez ces blogueuses-là sortir et en parler? Non. Parce que ces personnes sont en mission. Ces personnes sont là pour nous détruire. Ces personnes-là sont là pour qu'on oublie la situation précaire du Cameroun. Ces personnes sont là pour faire croire que tout va bien au Cameroun, alors que rien ne va au Cameroun. Ne baissons pas les yeux. Ne tombons pas dans cette distraction-là. Vous avez vu depuis 2 jours. On a vu le promoteur, la promotrice sortir, oui, on va faire un dépôt de plainte, on va faire ça, on va faire ça. On a perdu de l'argent, alors que ces mêmes personnes ont déjà été remboursées par le cabinet civil. Que ces mêmes personnes étaient en complicité avec Yaoundé et cette blogueuse-là. Ces personnes nous ont dit, oui, on la déprogramme, elle ne viendra pas. Mais ces mêmes personnes ont payé le train en journée sur les consignes du cabinet civil. Prendre une chambre d'hôtel sur les conseils du cabinet civil. Payer, mettre une voiture à sa disposition sur les conseils du cabinet civil pour pouvoir montrer l'hégémonie et détruire une fois pour tous la diaspora résistante. Parce que certains
Parce que certains avaient déjà fait croire au régime de Yaoundé que la résistance, elle est morte en diaspora. La résistance, elle est morte en diaspora. On ne peut plus rien faire. Et malheureusement pour eux, Mani Bella est sorti. Mani Bella a déjoué tout le plan. C'est pour ça qu'ils ont payé des blogueuses. Des blogueurs insulté Mani Bella. À l'heure je vous parle, elle continue à recevoir des menaces. Les gens ont décidé dans un groupe écran de ne plus jamais la prendre. Même pour un anniversaire au Cameroun. Mani Bella a déstabilisé tout le plan de façon inconsciente. Les gens ont passé le temps sur Facebook à dire la résistance est morte en diaspora. Il n'y a plus rien. Et quand vous le dites, Yaoundé écoute. Yaoundé écoute, on suit. Donc ils se sont dit, il n'y a plus rien. Les gens se sont mis, c'est nous qui commandons. C'est nous qui faisons ça. C'est nous. Alors Yaoundé a bien suivi, c'est nous, c'est nous. Mais malheureusement pour ces personnes, Mani Bella a fait une sortie tonitruante. Elle a cité Sandy de Boston, elle a cité Niat, elle a cité Kamwa la Panthère, et ils se sont dit encore, ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont que trois. Ils ne peuvent rien faire. Paris, c'est nous. Un autre groupe de blogueurs est sorti pour dire, Paris, c'est nous. Ils ne représentent rien. Sans savoir que derrière Kamwa la Panthère, il y a des dizaines de personnes. Sans savoir que derrière Sandy de Boston, il y a des dizaines de personnes. Beaucoup ne savent même pas que le caporal Grillé Kemta n'était pas là physiquement. Mais vous ne pouvez pas savoir le travail qu'il a fait derrière pour la réussite de cet événement. Parce que nous étions tous informés. Tous. Vous ne pouvez jamais savoir ce que M. Tala a fait. Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé derrière. On ne vous le dira pas parce qu'on ne viendra jamais sur la toile raconter. Vous ne pouvez pas savoir les sacrifices humains financiers qu'on a fait pour financer le voyage de ces jeunes filles-là qu'on ne connaît pas parce que nous sommes des visages connus. La preuve, je n'étais même pas là. À la base, même Sandy même devait rester dans la voiture. Ces jeunes filles-là ont dit, on fera le travail, on ne peut pas. Et c'est même parmi ces jeunes filles-là qu'on a eu les bonnes informations. On a eu les bonnes informations. Parce qu'il y a une qui discutait avec Mani Bella. Mani Bella même disait, ouais, pourquoi même la dame là ne reste pas dans la chambre? Je viens chanter même 5 minutes, je m'en vais. Mais elle a dit non. Elle a dit non. Elle ne sort pas. Elle a dit que non, elle ne reste pas dans la chambre. Parce qu'en même temps qu'elle est au téléphone, il y a le cabinet civil qui lui dit, ils ne sont pas nombreux. Il y a un groupe d'activistes qui vont te défendre. Dans ce groupe d'activistes-là, leur a fait croire qu'il n'y avait personne. Mais ils avaient oublié que quand on parle de résistance, ce n'est pas un groupe de Paris. Parce qu'ils ont voulu jouer exactement comme le régime de Yaoundé, où les gens disent que le pouvoir nous appartient. C'est nous. Le pouvoir nous appartient, c'est nous. Donc ils ont dit, ok, c'est nous. Mais ils n'avaient pas compris sur l'intelligence des personnes qu'on ne voit jamais. Ils n'avaient pas compris qu'on avait prévu toute cette cérémonie, tout ce schéma. On a fait venir. Joseph a pris sa voiture d'Espagne, rempli cette place. On a pris les voitures du Luxembourg, on a pris les voitures de Bruxelles, on a pris des étudiantes à Lille et certaines sont venues en covoiturage. Vous pensez sincèrement que ces jeunes filles-là, si elles avaient fait la garde à vue, elles devaient avoir un casier judiciaire sale? Vous pensez que ça leur aurait marqué professionnellement, certes, mais ça aurait été un tournant pour elles? On leur a dit non, ça ne valait pas la peine, ne touchez rien. La seule chose qu'il y avait, c'était protéger Sandy de Boston qui était attaquée. La preuve, c'est l'une d'elles qui a ramené Sandy de Boston au QG. On a dit non, ne vous faites pas, restez dans l'ombre. Quand vous continuez à rester dans l'ombre, restez dans l'ombre. C'est ce qu'il faut. Parce qu'avec ce gouvernement, on ne peut pas tous s'afficher. On ne peut pas. Il faudrait qu'à un moment, on dise la vérité aux gens. Il faudrait qu'à un moment, on puisse prendre conscience et nous dire franchement, de nous parler franchement, que le gouvernement de Yaoundé a donné un ordre de mission à des blogueuses pour venir tuer la résistance en diaspora. Le gouvernement de Yaoundé a donné un ordre de mission pour venir tuer la diaspora en Europe. Quand vous voyez quelqu'un vous dire, 4 personnes lui disent, ne reste dans ta chambre. Les managers lui disent, à la fin, quand on voit la tournée des événements, elle dit, reste dans ta chambre. Elle dit, non, je viens. Ce n'est pas parce qu'elle veut venir. Et parce qu'on lui a dit de venir nous défier. Nous défier, c'est rentrer dans la salle, s'asseoir, faire un live pour dire, il ne représente rien. C'est ça le but. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont passés. Parce que les gens, certes la salle n'était pas pleine, parce que les gens qui payent ne viennent pas regarder les blogueuses.
Les gens qui payent. Venez regarder Mani, le grand retour de Mani Bella, après 4 ans de boycott en diaspora. Venez regarder. Alvaro Diaz. Première tournée, les gens sont venus regarder Alvaro Diaz. Alvaro Diaz, les gens sont venus regarder Alvaro Diaz et Mani et le grand retour de Mani Bella en diaspora. C'était ça. C'est pour ça que les gens ont payé 60 €. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons payé 60 € x 11. C'était pour ça. Mais comme le gouvernement de Yaoundé était prêt à tout pour nous asseoir, pour dire on ne représente plus rien, cette blogueuse-là était prête à tout. J'ai dit prête à tout pour nous dire nous sommes insignifiants. J'ai fini par cette blogueuse-là en disant, heureusement, je dis merci. Je dis merci à la diaspora camerounaise. Je dis merci aux personnes qui sont dans notre groupe de travail pour plus de lucidité, d'avoir cet organe de lucidité. Je dis merci à ces personnes-là qui sont vraiment matures, qui ont dit la manipulation, ça ne passera plus. Parce que il faut quand même qu'on soit sérieux un moment. Quand cette blogueuse a voulu transformer cette histoire en affaire personnelle, pour faire croire aux gens que parce qu'elle avait des problèmes avec Kamwa, avec Sandy de Boston ou avec Niat, c'était faux. Heureusement, les gens ont compris. Parce que comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas dans nos lives, quelqu'un qui est dans tous nos lives, qui n'est pas dans nos lives, mais connaît le nom de tous les activistes, connaît le nom de tous les activistes, est au courant de tout ce qui se passe sur la toile entre les activistes, mais qui ne fait pas de politique. Quelqu'un qui sait très bien qu'il y a un problème. Il y a un conflit, il y a un problème il y a une gestion conflictuelle entre Salomon Tchapchek et Sandy de Boston. Sandy de Boston qui est pour le boycott et Salomon Tchapchek contre son boycott. Alors s'associe avec Salomon Tchapchek pour insulter Sandy de Boston, pour affronter Sandy de Boston. Je dis donc merci à vous qui me regardez d'avoir eu beaucoup de lucidité. Parce que comment imaginez-vous que cette personne que je n'ai ni pas été m'était proche, nous marchions ensemble. Comment vous pouvez imaginer? Ce n'était pas caché, on ne se cachait pas. C'était connu sur la toile parisienne. Tout le monde, puisque je l'ai défendu sur la toile. Quand j'ai su que sa nudité avait été publiée, avec l'aide du couple Messan, on a fait des publications, des sorties pour défendre cette personne. C'est par ce biais-là que je connais cette personne. Et après ça, nous sommes restés proches quelque temps. Donc comment imaginez-vous que moi qui étais proche de cette personne, je puisse envoyer cette personne, envoyer cette personne aller draguer Calibri, le filmer, alors que Calibri lui-même, il sait que cette dame-là est proche de moi. Soyez un peu sérieux. Donc votre ennemi sait que c'est la sœur de Kamwa. Et Kamwa l'envoie draguer votre ennemi, il accepte. Soyez un peu sérieux. Parce que quand elle parle pour cogner les têtes des gens, lui, il ne peut pas répondre parce qu'il sait que c'est faux. Mais comme c'est pour taper Kamwa, il faut qu'il laisse. Donc tout le monde sait qu'elle m'était proche. Donc au lieu de chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est elle que je vais envoyer pour aller draguer Kalivi, pour le piéger. Vous voyez la manipulation des bas étages. Comme je dis souvent, l'école est bien, mais l'école est vraiment bien. On aurait peut-être dit que je lui ai dit d'envoyer quelqu'un d'autre, mais elle-même, une maman de 56 ans, aller draguer un jeune d'une quarantaine d'années. Sois un peu sérieux. Donc, quand on est dans la manipulation, on ne sait plus quoi dire en réalité. On essaie d'inventer des choses. Kamwa m'a envoyé draguer. Alors que Kalibi sait que Lolo marche avec Kamwa. Et j'ai suivi un live très pertinent hier d'une jeune fille qui habite à Londres. Je crois que c'est la reine Kell. La reine Kell, effectivement. J'ai suivi un très très beau live d'une jeune fille qui s'appelle la reine Kell, qui a pris les anciennes vidéos et qui montrait cette dame-là, qui était dans tous nos lives, qui a même été l'une des conceptrices du concept Bami Power. Il faut pas l'oublier. Oui, j'assume, oui. À l'époque, quand on créait le mot Bami Power, c'est elle-même qui était l'une des conceptrices du mot Bami Power, parce que nous étions arrivés à un moment sur la toile où nos frères et cancres nous faisaient croire que nous sommes Bamileke, qu'on n'avait pas de parole, qu'on n'avait rien, qu'on n'arrivait pas à se parler. Et cette personne-là, à l'époque, c'est vrai, on parlait beaucoup. Si elle avait même dit que je l'avais envoyé peut-être draguer Junior Zogo, j'aurais peut-être dit oui. Parce qu'à l'époque, quand M. Junior Zogo est sorti
avec le pont des Bebda, il va égorger, il va casser le pont. J'avais une haine viscérale contre Junior Zogo. Donc après avoir créé Bami Power avec nous, elle était dans les groupes, tout le monde le savait, puisqu'on a même fait des lives. Rien ne se perd sur Facebook. On a fait des lives dans Bami Power avec elle. L'une des promotrices dans un groupe WhatsApp de plus de 350 personnes. C'était la promotrice de Bami Power. Mais quand ça n'a pas marché et qu'il n'y avait pas d'intérêt là-dedans, puisque ce n'était pas on distribuait pas l'argent. Vous savez, beaucoup viennent en pensant qu'on distribue l'argent dans les groupes. Donc, comme beaucoup ont compris que c'est nous-mêmes qui nous finançons, que c'est nous-mêmes qui faisons des manifestations, des t-shirts avec nos sous, ben naturellement, elle est partie. Ce n'était pas très, très lucratif. Il faut être où il y a l'argent. C'est pour ça les alliances les contacts ont essayé de se faire avec certains de mes amis, je l'ai toujours dit, qui sont de l'autre côté, mais ça n'a pas prospéré parce que nous sommes restés sur une autre ligne de conduite. Donc quand quelqu'un va à Yaoundé, pleurer, dire que je travaille dans l'humanitaire, j'ai besoin d'aide de Madame Moudiki, Madame Chantal Biya, et qu'enfin elle est reçue par Madame Moudiki et Madame Chantal Biya, quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire, soi-disant, arrive donc à parler avec Madame Moudiki, avec Madame Chantal Biya, à être invité dans le bureau de Monsieur Mbagangele, mais ne parle plus de la situation des enfants de Monique Monadekel. Ne l'interpelle pas. Je dis, c'est une chance pour beaucoup de personnes, beaucoup de blogueurs, d'être en face de Madame Moudiki, d'être en face du boss de la police, du directeur. Vous voyez même, il a même imposé qu'on puisse chanter son nom dans toutes les sorties et promotions de l'école de police. Imposé, Mbagangele, le père de la police. Donc quand quelqu'un a cette chance d'être en face de Mbagangele, de Madame Moudiki, cette chance qui n'arrive pas deux fois. Pourquoi donc ne pas lui dire, vous savez, monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur son excellence, comme les gens aiment bien faire parler au Cameroun, il y a la situation des jeunes qui sont en Ukraine. Il y a la situation des passeports. Il y a des jeunes en France qui n'ont pas de passeport. Il y a des jeunes en Tunisie. Il y a des jeunes au Maroc. Il y a des jeunes là-bas. Parce que ces fois, il faut le leur rappeler. Donc vous êtes en face de quelqu'un qui peut débloquer des situations humanitaires. Vous ne leur dites rien. Mais tout ce qu'on peut demander, je suis une blogueuse, j'ai une boutique en ligne, est-ce que vous pouvez m'aider à créer une boutique en ligne, à habiller les femmes, à faire ça? Voilà donc encore une parjure qui n'a pas de nom. Quand je vous dis l'école est bien, l'école est bien. On peut mentir un jour, 2 jours, 3 jours, dire des choses se contredire. Tu as l'occasion de discuter avec le père de la police, le père éternel de la police, avec Madame Moudiki, et tu ne demandes pas donc à ces gens-là de débloquer la situation des cartes d'identité des enfants, d'aider les gens qui souffrent, les mamans dans des hôpitaux, les mamans qui ont été séquestrées à Yaoundé parce qu'elles n'avaient pas 10 000 francs pour payer. Tu as une chance unique de leur demander ça pour que les gens puissent t'applaudir. Mais vous dites, aidez-moi à ouvrir une boutique en ligne, je suis une blogueuse, j'aime la mode. Alors que vous dites, soi-disant, que vous êtes humanitaire. Parlons de ce volet humanitaire. J'adresse vraiment beaucoup de courage et mes vives félicitations à une jeune dame du côté de Londres. Une jeune dame du côté de Londres qu'on appelle la reine galloise. Ça se voit. Elle n'a pas besoin de parler. Et ça se fait. Cette dame-là fait dans l'humanitaire. Vous pensez qu'une dame pareille, une dame comme la reine galloise, vous pensez si elle a la chance de rencontrer M. Mbagangele, de rencontrer la milliardaire, Madame Moudiki, meilleure amie de Chantal Biya, elle viendra lui dire, j'ai besoin de changer des loups-boutins. Elle va dire, maman, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à agrandir le centre social humanitaire que j'ai fait à Douala? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à prendre la situation de ces enfants différents-là? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à mettre même un camion de riz? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à ouvrir votre carnet d'adresse pour avoir des donateurs pour que ces enfants différents abandonnés au Cameroun puissent manger, avoir une éducation à leur niveau, avoir même une petite école? Voilà. Nous aurons dit oui. Mais la manipulation ne passera plus, je vous ai dit. La mission, première mission officielle à elle affectée,
C'était le concert des samedis en Nanterre. J'ai dit, eh bien, payé, salle payée, et artiste payé. Non, artiste, je ne sais pas trop. Salle payée, dommages collatéraux payés par le régime. Voilà quelqu'un, voilà une personne. Écoutez. Je suis très heureux et rempli d'émotion par l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous. Je m'appelle Pierre-Claire Patricia, mère d'une ado de 12 ans. Je vis à Reims, à 45 000 de Paris. Blogueuse camerounaise, propriétaire et conceptrice d'émissions à cœur ouvert. À travers cette page, je débat sur les faits de la société et je parle à la jeunesse camerounaise de vivre dans la paix et l'amour. Je profite de l'opportunité que vous me donnez de présenter un projet à vous, afin que, quand vous avez promis nous aider à réaliser ce projet. Je suis une passionnée de la mode. Le projet que je rêve, c'est de mettre une vente de vêtements en ligne où je pourrais habiller les femmes. Parce que je vois les femmes chic, je vois les femmes glamour, je vois les femmes belles. Et mon rêve, c'est de les habiller, de donner la chance à toutes les femmes d'être toujours chic, d'être toujours glamour. Voilà, donc voilà mon rêve. Vu que les moyens ne me permettent pas de le faire, j'ai dit c'est une chance. C'est un mot que j'ai vraiment pas envie d'écouter. Vraiment, c'est tellement abject. C'est même irrespectueux pour toutes ces personnes-là qui travaillent vraiment dans l'humanitaire. Voilà donc une occasion unique que cette dame a eue. Si elle voulait avoir un minimum de crédit, un minimum de condescendance, au lieu de profiter de cette occasion pour demander la construction, l'aménagement, ou même même faire une proposition, comme on fait ici, en Europe, un système de CMU, pour dire des femmes, des mamans qui arrivent dans des hôpitaux, il y a un seuil qu'elles ne peuvent pas payer parce qu'elles n'ont pas d'argent. Au lieu que ces mamans-là soient prises en otage. Si elle avait fait ça, on aurait compris. Mais non, c'est elle, moi. Et au demeurant, au courant de tous les problèmes de la basse, vous cognez des têtes. Tel m'a dit ça, tel m'a dit ça, tel m'a dit ça. Oui, il m'a envoyé d'aller draguer le... Et sincèrement, moi, je te vois, on dit souvent, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Tu marches avec moi, je ne parle pas avec tel, et moi, je vais t'envoyer aller draguer tel. C'est faux. Manipulation. Je l'ai toujours dit. Elle était proche des Dre Boni et de Serge Anango. Raison pour laquelle même d'ailleurs on avait coupé les ponts. Parce que je me suis dit non, on ne peut pas possible. Ça c'est très dangereux. Tu peux être à mes proches, à mes côtés. On crée Bami Power ensemble pour défendre la cause des Bamileke. Tu te mets dans nos lives. Des fois même un commentaire dans nos lives. Et après tu te vas encore te mettre avec les Dre Boni et les Serge Anango avec qui je ne parle pas. Cognage de tête. Et quand la scissure s'est passée, elle m'a envoyé des vidéos ignobles. Parce que je vous dis la manipulation, Yaoundé, c'est pas évident, hein, c'est un vieux système. Sauf que ces prostituées qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas beaucoup été à l'école. Elles n'ont vraiment pas beaucoup été à l'école. Elles n'ont pas été à l'école. Elle m'envoie des vidéos parce qu'elle était au courant que je me prenais la tête sur la toile avec Niat. Elle envoie des vidéos en me disant c'est Niat qui m'a envoyé. J'ai dit ok, c'est bon, ce n'est pas moi. Elle revient là-dessus pour que je puisse m'énerver. C'est Niat qui m'a envoyé. C'est Niat qui m'a envoyé. J'ai dit ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Ça va. J'ai compris. J'ai dit ok, c'est Niat, c'est pas grave, laisse tomber. Donc, ces personnes, quand elles voient ça, et que Sandy de Boston, justement, comprend très rapidement sa manipulation, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez ce qui s'est passé cette nuit. Allez publier, allez chercher et publier les enfants, la famille de Sandy de Boston. Allez chercher et publier les enfants mineurs de Sandy de Boston. Sincèrement. Et vous voulez qu'on vous accorde des crédits? Allez chercher, fouiller dans la poubelle et la vie privée de Sandy de Boston qui n'affiche jamais ses enfants. Allez réussir à trouver, publier les photos de son époux, publier les photos de ses enfants mineurs. Voilà des gens qui viennent sur la toile, disent, j'ai tapé Sandy de Boston. Je l'ai tapé, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai tapé, et qui reviennent au lendemain, disent, Sandy de Boston m'a agressé. Je vais mettre un litier en route. Mais sincèrement,
Quand je vous dis l'école est bien, l'école est bien. À un moment, il faut arrêter. On ne peut pas mentir et s'embrouiller comme ça à chaque fois. Fais une vidéo avec Olivier Tchanan le matin. Montrez la chaussure de Sandy de Boston. Insultez Manibela. Insultez les promoteurs en disant que... Et alors, je m'en fous. Avec Olivier Tchanan. Et après, dis, j'ai mal au bras, je vais aller à l'hôpital, j'ai fait un dépôt de plainte. Tu dis que tu as tapé quelqu'un, tu as enlevé tes chaussures, tu as tapé la personne, et c'est toi encore qui vas faire un dépôt de plainte pour mettre un litige derrière pour qu'on puisse cotiser. Sincèrement, soyez cohérents même quand vous mentez. Et quand ça ne prospère pas, il faut aller publier les enfants des Sandy de Boston. C'est ça que Bagangele vous a appris, le roi de la police, ce vieux papa-là, qui vous utilise pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça que le colonel Banqui vous a instruit. Maintenant, il y a une guerre de conflit entre les deux espionnes de la diaspora. Elles se tirent les balles. Elles s'entretirent. Parce que vous travaillez, vous avez le même employeur. Ce n'est pas un secret, on le sait. Et puis, même l'autre s'est trahi. Même l'autre s'est trahi en disant que Sandy était une ancienne abeille. Parce qu'il n'aurait jamais imaginé que Sandy devait se retourner comme ça. Avoir autant d'engagement à vie. On sait très bien pour qui vous travaillez. On connaît vos employeurs. Vous vous entre-déchirez maintenant entre vous. Vous avez le même employeur. C'est une question de positionnement entre vos employeurs à Yaoundé. On le sait, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Mais publier les enfants des Sandy de Boston, sincèrement, quelle honte. Pour quelqu'un soi-disant qui est maman, quelle honte. Et quand on va parler, écoutez. Donc mon voyage pour le Cameroun était déjà prévu. Et c'est quand je parle avec cette dame que je dis je veux juste le badge. Elle accepte de me donner le badge. Et c'est là où Aline continue à causer avec elle. Et elle dit bon que comme votre soeur vient au Cameroun, vous allez aussi, tu peux venir avec elle. Vous pouvez venir ensemble pour que ça soit une bonne ambiance. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je ne partais, je ne rentrais pas. Parce que j'avais déjà mon programme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé pourquoi tu n'es pas rentré avec elle. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas rentré avec elle. Parce qu'elle n'avait pas programmé dans la LAC. Elle n'avait pas programmé dans la LAC. Moi, j'avais programmé. J'avais déjà mon hôtel réservé. J'avais déjà réservé mon hôtel depuis. Elle sait, si je mens, Aline, c'est une personne loyale. Elle peut faire un tir, elle dit de l'autre mot. Elle sait que c'est moi qui ai apporté ce projet de la CAN. Aline le sait très bien que je ne mens pas. La dame nous a interpellés pour autre chose. Ça n'avait rien à voir avec la CAN. Ça n'avait rien à voir avec les blogueuses qu'on a invitées. C'est quand j'ai suggéré ce problème que j'ai demandé le badge, qu'après elle a dit je t'envoie le badge en passant par Aline. Et quand elle a appelé Aline, peut-être Aline aussi a dit bon fais comme ça, ou ils ont peut-être causé, c'est sa soeur. Je ne sais pas ce qu'elles sont dit après. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non. Je ne veux pas goûter mon séjour parce que les gens ont fait des choses et ça arrivait sur moi. Non, conversation avec ma fille du Mali. Je ne vais pas vous montrer son numéro. Elle écrit le billet d'avion est très cher. J'ai dit, elle dit comme l'ouverture c'est le 9 janvier, on aurait pu prendre le billet en avance. C'est 1600 €. Voici le billet d'avion. 1600 €. Elle me répond en bas, ok. Mon comptable va t'envoyer 1600 € demain par Western Union. J'envoie bon, comme elle a déjà mon nom, le 5, elle m'appelle, elle me dit, le comptable a envoyé l'argent. Canne de quoi? C'est la canne de quoi? Si je savais, je parle. Oh, je vais citer le nom. Mais ce n'est pas mal si je cite le nom. C'est une autorité camerounaise. C'est le père de la police du Cameroun. Je ne vais pas mentir. Parce qu'elles ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé après. Elles sont en train de bavarder là sur Facebook. Elles bavardent, elles bavardent. Au lieu de m'appeler, Lolo, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que vous êtes parti du Cameroun, est-ce que l'une de vous m'a appelé pour me demander que Lolo, comment ça s'est passé après nous? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es toujours à l'hôtel ou tu n'es plus à l'hôtel? Personne. Il m'a mentionné, on oublie. Je suis arrivé dans le bureau, j'ai... Bon, maman, dans ton propre pays, j'ai seulement vu la porte de Konengi. Donc, on m'a donné le nom là. J'ai dit que d'autres ont échappé à Konengi. Moi, je vais me retrouver à Konengi. Konengi là me cherche tous les jours. La dernière fois, j'ai raté Konengi. Moi, voici encore dans l'affaire de Konengi. J'ai comment là, je ne vous mens pas que tout mon corps tremblait
Voilà la blogueuse d'État qu'on a dit. Ce n'était pas blogueuse d'État. Vous avez collé une étiquette, un nom que je ne connais pas où ça sort. L'affaire, si j'avais dit, j'ai commencé à envoyer les messages aux gens. Voilà donc les raisons pour lesquelles cette dame a été bloquée, a été boycottée. Voilà donc les raisons pour lesquelles cette dame, qui a voisin en business comme toutes les autres, qui en plus arrivé au Cameroun, a publié la nudité de ces 3 comparses pour se positionner et être reçue seule dans le bureau de M. Mbagangele. Elle le dit, hein. Ce n'est pas nous, elle l'a dit dans son live. J'ai remis juste son live. Elle le dit. Missionnée par le cabinet civil pour venir détruire la diaspora. Parce que certains ont dit le combat est mort en diaspora, ils ne s'intéressent plus, ils ne vont plus marcher en diaspora, ils ne marchent plus, c'est au Cameroun. Alors ils se sont dit, tiens, voici l'occasion unique. Je n'ai pas dit unique, j'ai dit unique. I-N-I. J'ai dit bien l'occasion unique d'asseoir, de casser toute hégémonie de la base en diaspora. C'était ça. Missionné pour ça. Les autres ont dit, on ne marchera plus jamais en diaspora, on ne fera plus rien, tour 237. Les gens ont fait des lives sur Facebook, on n'est plus là-dedans. On ne vous verra plus, on ne nous verra plus dans aucune manifestation, dans aucun boycott. Nous, on boycotte les lions, on boycotte ça. Donc, ils étaient sûrs de leur fait. Après avoir tactiquement, sournoisement éliminé ces 2 acolytes en envoyant leurs vidéos à Madame Moudiki, par le biais de son ami journaleux au Cameroun qu'on appelle Bia, il y a un certain Bia là-bas au Cameroun, qui a travaillé pour envoyer toute la toile a été pilue, la toile a été sale des vidéos, j'ai dit sale, des vidéos obscènes de ces 2 acolytes, mais elle, aucune vidéo. Paul Désibia, c'est lui l'auteur de toute cette propagation de vidéos sur la toile. Paul Désibia, oui, son ami à elle, dont on a vu la nudité de toutes les autres comparses. Les vidéos tribalistes qu'elles ont sorties, on a tout vu. Et elle, rien. Elle est sortie en grand maître, comme on dit. Je suis la puissante, je n'ai rien, je ne crie pas, je ne fais pas ça. Voilà, avec l'aide de Paul Désibia. Et donc, quand elles sont reçues toutes les 3, les autres sortent, elle revient. C'est donc là où elle discute avec Madame Moudiki, au départ elle cachait le nom, qui la convie dans le bureau de M. Mbagangele. Voilà où tout se passe. Voilà où le contrat est signé. Voilà où le contrat est signé. Et elle fait croire à M. Mbagangele qu'elle me connaît particulièrement. Qu'elle a des choses sur moi. Et que c'est resté dans son téléphone à Paris. Voilà pourquoi Mbagangele lui confie cette mission de destruction. Rappelez-vous, quand elle est rentrée, elle s'est cachée soi-disant, elle a dit quand j'arriverai, je ferai un live dévastatrice. En fait, elle était rentrée, elle s'est cachée. Mais elle est repartie au Cameroun pour sceller les pactes. On lui a donné un terrain à Yaoundé. Elle allait nouer des liens avec la commune de Banganté. Le maire de Banganté, Nia, a refusé, Christian Noir a refusé de la recevoir. Pas refusé de façon ordurière, a prétexté n'avoir pas le temps pour la recevoir. Parce que vous êtes sans ignorer que ces dames, à l'époque, pensaient toujours que Madame Koetcha-Koutès, c'est la tante de Kamoa, a fait tout pour rentrer en contact avec Madame Koetcha-Koutès. Et M. Christian Nia ne s'entend pas avec Madame Koetcha-Koutès. Donc, elle n'a pas été reçue, mais elle a eu un terrain à Yaoundé, je peux vous le confirmer. Elle a eu un terrain à Yaoundé. Pas le cabinet civil, pas ses acquaintances avec M. Mbagangele. Voilà donc cette dame qui revient, annonce un live tonitruant avec des preuves. Mais on ne voit pas de preuves jusqu'à présent. Il n'y a pas de preuves. Quand Mani Bella, je vous dis, quand Mani Bella fait son mea culpa, cette dame-là fait 7 directs. 7. Elle les efface, mais on les a tous enregistrés. C'est ça qui est bien. Je vous dis, rien ne s'efface dans les réseaux sociaux. 7 directs pour insulter Mani Bella. Pour dire à Mani Bella pourquoi elle s'excuse. Pourquoi? Parce que Mani Bella n'était pas dans son game. Mani Bella a cassé tous les plans de façon inconsciente. Cette dame a réveillé tous les patriotes et quand d'insulter Mani Bella. Réveiller tous les patriotes et quand d'insulter Mani Bella. Vous avez vu la déferlante qui s'est passée sur Mani Bella? Les gens l'ont insulté, lui ont promis la mort, les menaces, ne plus jamais l'inviter au Cameroun. C'était ça qui gâtait le plan.
À la base, le but était que nous, on vienne boycotter Manibella et qu'elle réussisse à rentrer dans la salle discrètement et fasse un live pour nous ridiculiser. Sauf que Manibella, héroïne malgré elle, est plutôt rentrée avec le bon sens. Elle est plutôt partie dans un dialogue avec tous les enfants de la diaspora. Et le lendemain de ce boycott, c'est sa même dame qui fait un live à 5h30 du matin pour insulter Manibella. Pour insulter. Pour dire elle s'en fout. Mais elle ne mange pas chez elle. Manibella c'est qui? Averrodia c'est qui? Elle a déjà son argent. Voilà encore des gens, comme je dis, on ne vient pas encourager la culture camerounaise. Les 66, les 60 € x 11 que nous avons payés, ce n'était pas pour donner à cette blogueuse. C'était pour encourager Manibella et le jeune Averrodia. Et j'encourage encore. Et vous voyez maintenant, c'est une campagne de faux profils, maintenant pour attaquer nos vies privées, pour attaquer nos enfants. Insultez-moi, ça fait 4 ans ça dure. Je ne vous répondrai plus. Mais laissez les enfants tranquilles. J'ai toujours dit, les enfants sont des anges. On ne touche pas aux enfants. C'est très bas, c'est descendre plus bas que terre, que d'aller fouiller dans la vie des Sandy de Boston, prendre les enfants, les photos de ces enfants et afficher. Madame Biermen Patricia, vous parlez de justice. Si vous n'enlevez pas les photos des enfants de Sandy de Boston d'ici ce soir 20h, vous aurez enfin une citation directe. Une citation directe. Vous pourrez utiliser vos faux profils. Les lolos vous dépassent et tout ça. L'adresse IP a été repérée. L'adresse IP est chez toi, à ton adresse à Reims. Là, je le dis ici, l'adresse que je connais. Donc, ce soir jusqu'à 20h. Là, ça ne va pas être du vent. Pas parce que quand l'autre joueur parlait d'une citation directe dans son live, elle ne savait même pas ce que c'est qu'une citation directe. Parce qu'on ne peut pas venir en live, mentir, bêtement. Dire qu'on a tapé Sandy de Boston avec la chaussure, et après, venir dire que Sandy de Boston vous a agressé. Non. Alors, je vous donne jusqu'à 20h, avec tous vos faux profils, d'enlever les photos des enfants mineurs de Sandy de Boston sur vos murs et le mur de vos faux profils que vous utilisez. Vous êtes tellement idiots que vous ignorez que derrière un faux profil se cache une personne. Derrière un faux profil se cache une adresse IP. Derrière un faux profil se cache une adresse. Donc je vous dis, les deux adresses qu'on partagé sont, les deux faux profils ont été repérés à Reims. Avenue de la République à Reims. Je vous donne jusqu'à 20h. Quand on vous bat sur le son des idées, vous allez attaquer les enfants. Je ne cesserai jamais de le dire. Qui s'attaque aux enfants, s'attaque à moi. Les enfants, c'est des anges. Pas comme quelqu'un passe son temps à crier sur Facebook que j'avais giflé ces enfants qui ont 30 ans et 26 ans. Un enfant qui a 30 ans, c'est un homme qui me dépasse en taille, qui a la barbe comme moi. Enfant de quelqu'un ou pas, tu peux te battre. Moi, j'ai un enfant de 19 ans. Quand il se bat, je suis à côté, il ne m'appelle pas, il se démerde. Des enfants mineurs. Des enfants mineurs. Publiés sur la toile. Publier son mari qui n'a rien demandé dans ses résistances parce qu'on a détecté votre jeu sombre avec le régime de M. Biya. C'est tout ça qui vous énerve. Et ça ne va pas prospérer. Manibella a un concert ce week-end à Lyon. Comme les gens nous ont interpellés, je vais dire à toute la communauté lyonnaise et environnement, Manibella, son boycott a été levé. Avec tous les efforts consentis par Manibella, de sensibilisation, de conscientisation, son boycott a été levé. Le boycott de Manibella a été levé. Parce que juste au geste de pardon qu'elle a fait, de façon inconsciente, elle a cassé un plan machiavélique mis en place par M. Mbagangele et Mme Biermen Patricia. Son boycott a été levé à Lyon. Elle peut prester comme elle veut, où elle veut, mais par contre, le boycott en tête d'affiche de Mme Biermen Patricia, alias Lolo Lolo, est en cours, est actif, est très actif. Sa copine est sur la sellette, elle le sait. Elle se cache maintenant par direct interposé, elle le sait. Donc on attend juste la prochaine sortie qu'elle fera et vous allez voir la résistance. Vous connaissez nos têtes, mais vous ne connaissez pas les têtes des non-nèmes. Vous verrez. Donc je le dis ici, je confirme, pour lever l'équivoque une fois pour toutes, le boycott de Manibella a été levé. Le boycott d'Averrodia a été levé. Ce jeune frère parti du Cameroun va continuer sa tournée européenne dans de bonnes conditions. Si vous voyez ma tête dans un des spectacles, c'est que je viens comme tout le monde profiter du spectacle. Point.
Le boycott a été levé, qu'on ne vous trompe pas. On ne revient pas sur nos paroles. L'homme, c'est le respect de sa parole. Donc, je donne jusqu'à 20h ce soir à Madame Biarmen Patricia Laure, alias Lolo Fodia, d'enlever sur tous ces profils et faux profils les enfants mineurs de Sandy de Boston sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre. Je ne lui demande pas. Si à 20h ce soir, aucune photo n'est enlevée, demain matin, elle aura une citation directe chez la Reims. Vous aimez tenter les gens, vous le verrez aujourd'hui. Voilà des gens qui ont été payés par le cabinet civil. Dites-moi, les 300 personnes qui me regardent là, allez sur ces murs. Vous dites qu'influenceuse d'État, bloqueuse d'État, allez sur son mur. Dites-moi si cette dame partage une œuvre sociale, partage-leur à l'heure où je vous parle. La revendication de nos enseignants au Cameroun. La situation précaire de nos frères coincés entre l'Ukraine, la Pologne et la Lituanie. Est-ce que ces dames partagent cela? Non. Ils ne sont pas là pour montrer que les choses ne vont pas au Cameroun. Ils sont là pour montrer que tout va bien. C'est de ça qu'il est question. Payer pour montrer que tout va bien au Cameroun. Voilà leur objectif. Ils ne peuvent pas décrier. Et quand on décrit, ils passent le temps dans des lives à essayer de nous discréditer. Mais ce qui est sûr, les gens ne sont pas bêtes. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est l'une des personnes qui a mis sur pied le concept Bami Pawa. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas nier. Les vidéos sont là, les lives sont là. Il faut assumer son passé, comme nous le faisons. On ne peut pas manipuler les gens ainsi. Voilà presque une semaine qui passe. Voilà une semaine qui passe, rien. On va encore retomber dans la manipulation. Écoutez, je cherche une vidéo que mes jeunes frères d'Ukraine m'ont envoyée tantôt. Je vous dis, ça a pleuré la situation. Est-ce que vous voyez ces blogueuses à parler de ça? Non. Que nenni, ils sont là pour nous distraire. Excusez-moi, je tourne un peu en rond parce que sur mon Messenger, parce que je cherche des vidéos, il y a des jeunes frères qui m'ont envoyé cela d'Ukraine. Ils vivent une situation, je ne peux pas vous dire. Des fois, quand je marche, je me dis, nous avons la chance juste même de vivre, de respirer. Nous avons beaucoup de chance de respirer. Nous avons beaucoup de chance de respirer. Parce que quand on voit ces jeunes-là, on se dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils sont 20, 30 dans une cellule de 20 mètres carrés. 20 personnes, 30 personnes dans une cellule en Europe. Il fait froid. Ils ont faim. Ils ne peuvent rien faire d'autre. J'ai oublié son nom. Qu'est-ce qui se passe? Daniel, non, c'est pas ça. Ah, ok. Emmanuel Martillo. Ok, j'ai trouvé. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous montrer les 2-3 vidéos. Vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. On ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Hier, j'ai vu mon frère, Noizoulou. Voilà les Camerounais en Ukraine, hein. Vous entendez l'accent. Voilà des Camerounais en Ukraine. S'ils sont effectivement, je réponds à quelqu'un, s'ils sont partis du Cameroun pour l'Ukraine, c'est parce que ça n'allait pas au Cameroun. Je préfère qu'ils partent au lieu d'aller voler. Je préfère qu'ils y vont au lieu d'aller voler. C'est toujours mieux.
Voilà. J'ai des petites vidéos comme ça, une bonne dizaine. Donc, sincèrement, chers frères et sœurs, vous, il y a 250 personnes qui me regardent là. J'aimerais sincèrement qu'on crée un corridor pour venir en aide à ces jeunes coincés en frontière. J'ai vu, il y a mon frère Abdelaziz Moundé qui a déjà lancé avec les jeunes frères d'Allemagne. J'ai cru voir Géraud Patogo lancer déjà un bus humanitaire qui fait les transports. Vu qu'aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement du Cameroun, une fois de plus, est absent. Son travail régalien de défense, de protection de ses citoyens inexistant. Les Nigériens ont affrété des bus et un avion pour renvoyer justement leur population, pour se prendre en charge leur population. Mais au Cameroun, il n'y a rien. Donc je vais dire merci comme ça à Abdelaziz Moundé qui a lancé justement avec Géraud Patogo une chaîne de bus avec certains donateurs allemands pour justement aller jusqu'à la frontière et ramener ces jeunes Camerounais abandonnés, isolés, affamés en Allemagne. Vraiment merci. Quand c'est très bien, il faut toujours prospérer ça. Et vous verrez très bien qu'aucune de ces blogueuses, personne ne relaie cela, personne. Là, on a encore besoin de votre humanisme. Alors, s'il vous plaît, on a besoin de votre humanisme, on a besoin de votre bon sens. Là, on ne parle pas d'un parti politique ou d'une étiquette politique. Donc, là, c'est votre bon sens qui est sollicité. C'est pour ça que j'invite tous les blogueurs, tous les blogueuses, tous les activistes, toutes les personnes qui se sentent concernées par cette noble cause, parce qu'ils n'ont pas demandé à être là, ils se retrouvent au milieu d'une guerre qu'ils n'avaient pas prévue. Alors, je demande votre sens d'humanité pour venir en aide, de recevoir un peu d'aide, un peu d'humanité, un peu de chaleur. Vous connaissez très bien comment il fait froid dans ces régions-là. Merci, voilà. Je viens de recevoir encore, vous voyez à l'instant, il y a une bonne amie, voilà, vous voyez, il y a mon frère Noizoulou qui était là à leur côté. Voilà, pourquoi elle bug cette vidéo? Voilà, vous voyez, il y a mon frère Noizoulou qui a fait le déplacement hier. On est ici à Medinka, il y a les immigrants ici. Voilà. Fermés, on est à 2 km, de la frontière de la Biélorussie. Et nous sommes abandonnés. Hein? Nous sommes à Medinka, il y a en Lituanie, il y a 8 mois que nous sommes enfermés ici, 10 mois à la frontière de Biélorussie-Lituanie, on est enfermés tous ici. Il y a la guerre, nous voulons quitter cet endroit parce que c'est menaçant. Il y a la guerre, il y a la Biélorussie qui veut nous déplacer dans les camps. Venir nous bombarder. Nous sommes dans le cas, ça fait 10 Merci Lily pour la vidéo. dans le camp. Les Africains, nous vivons des actes de racisme, mais voilà les militaires qui sont là, qui viennent avec les chiens, les menacer. Ils sont là. On voit direct. Voilà. Merci comme ça, mon jeune frère Noizoulou. J'avais promis de ne pas rester très très longtemps. Là, je suis obligé de vous quitter. Donc, la vidéo, vous pouvez regarder entièrement. C'est sur la page de mon frère Noizoulou Diabanza. Il a fait le déplacement, s'il vous plaît, en Lituanie et dans cette zone-là. Chers frères et sœurs, faites parler votre cœur. Faites parler votre humanité, votre humanisme. Faites appel à vos voisins. Faites des publications. Le gouvernement camerounais est absent dans des grands moments pareils. Alors, on a besoin que de notre solidarité et de notre humanisme. Faites appel à vos amis, blogueurs, influenceurs, artistes, de faire des publications, d'interpeller ce gouvernement suite à ce qui se passe actuellement en Lituanie avec nos confrères abandonnés et surtout avec la situation de nos enseignants au Cameroun. Donc, même vous, les parents, vous devez aider les enseignants qui distillent le savoir à vos enfants. Vous, élèves aussi, vous devez faire bloc derrière vos enseignements, derrière vos enseignants. Donc, merci. Voilà, comme ma brave Lily Contou dit, cette dernière vidéo date d'hier, effectivement, Noizoulou Diabanza Siwalamba était en direct depuis l'Ukraine. Hier, ça date de 16 h. Donc, chers frères, je sollicite votre humanisme et je vous prie, s'il vous plaît,
de ne pas tomber dans les travers des blogueuses d'État et des activistes d'État qui sont tout simplement à la solde du système en place, qui ont incarné des charges et une mission bien précise pour détruire la résistance. Mais je peux vous dire, la résistance, elle est bien forte. La résistance, elle est bien debout et on ne baissera pas. On ne peut pas faire autant de sacrifices pour s'arrêter en chemin. Ça va être jusqu'au bout, parce que le train de cette renaissance-ci ne s'arrête pas. Et comme vous avez dit, ne tombez pas dans les travers, ne tombez pas dans le travers de la manipulation. Vous avez vu des Camerounais se lever samedi dernier, ce n'était pas sur l'étiquette d'un parti politique, c'était juste des Camerounais de différents horizons. Donc, en plus, quand on sait que cette soirée a été sponsorisée par le cabinet civil de Yaoundé, on se pose vraiment des questions. Vous, les promoteurs, réfléchissez doublement avant d'encombrer vos affiches des personnes inutiles. On ne vient pas regarder les blogueuses, on vient regarder, encourager la culture. Passez une très très bonne journée. Et comme j'ai dit, merci à tous les opérateurs économiques, merci à Manibella, à tous les artistes, musiciens, influenceurs sur la toile qui ont pris conscience que rien ne va au Cameroun. Merci à toutes ces personnes-là qui s'insurgent de façon acharnée sur la situation précaire de nos enseignants, opération Crémante. Merci à toutes ces personnes-là pour qui j'ai beaucoup de respect. Et comme j'ai dit tantôt dans mon live, Manibella, son boycott. Je dis bien, Manibella, son boycott a été levé et alors ne tombons pas dans les pièges de la manipulation. À Vérodès, je te souhaite un bon séjour et une bonne tournée européenne. Prenez position, chers frères. C'est tous ensemble que nous allons y arriver. Bonne soirée. Je vais finir avec ces beaux poèmes qui a émerveillé et ému beaucoup de personnes. Bonne journée. J'ai choisi de gagner ma vie grâce à l'enseignement. Mais c'est comme si j'avais choisi de mourir par un l'enseignement. Les dossiers sont sur place. Ils m'ont dit, va d'abord travailler, on va te payer après. Alors j'ai travaillé à crédit, le ventre vide, la tête pleine, loin de ma famille, de mes amis, sans route, sans eau, sans réseau, sans resto. Et on me demande le réseau pour avoir le rappel de mon salaire bien mérité. En sortant de l'école, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ils m'ont appelé gladiateur de la craie pour me flatter et j'ai souri. Ils m'ont affecté dans un lycée où les murs sont des piquets, les tables bancs sont des briques de terre, les enfants rares qui viennent parfois pieds nus s'asseyent à même le sol. Les anciens élèves devenus moto-taximens se moquent de moi. Ils te diront qu'il vaut mieux avoir 2000 sur la moto que d'avoir 2 en maths. Qu'un pauvre enseignant se reconnaît par son enfilage, ses chaussures bancales et sa grosse mallette. Mes amis de l'ENAM ont de nouveaux amis. Normal, les gens marchent par catégorie. Une salle de classe sans la crasse. Elle est sale de traces et d'odeur corporelle. Ma salle de classe est un poulailler. Je suis le fermier qui arrive avec le savoir. Cette provende, cette providence en évidence pour nourrir les esprits. 120 élèves dans une seule salle de classe, assis les uns sur les autres. Il faut parler haut pour qu'ils entendent et avoir le cœur fort pour corriger les copies. L'État me paye au lance-pierre une partie de mon salaire avec le temps. Il me demande d'attendre, mais mes problèmes n'attendent pas. Mes avancements n'avancent pas. Ils reculent. C'est mon âge et mes charges qui avancent chaque seconde. Ils m'ont demandé de leur donner 15% pour acheter mon propre argent. Ils m'ont donné les 2 tiers, mais je travaille à 100%. C'est que tu es fonctionnaire. Tout le monde commence à te biper ou te saluer à partir du 24. Et le 5 du mois, tu n'as plus rien. Ils sont les premiers à te demander ce que tu as fait de ton salaire depuis 10 ans. Ils ont les sifflets, les armes, les aiguilles, les lois, les armes à feu, les décrets, les tribunaux. Mon seul pouvoir, c'est le bic rouge. Sa seule force, c'est sur les côtés. Mon savoir est un fleuve. Et je ne veux pas noyer vos enfants. Je ne peux pas acheter les biens pour noyer mes soucis. Alors, la banque t'attend et t'attire, leurs offres de prêt te tentent et t'attisent. Dans ta tentative de sortie du malheur, tu as pris un crédit sur 10 ans. Je suis un enseignant milliardaire par le savoir. On me respecte souvent, mais la fin n'a pas peur de mes diplômes. Ça fait 5 ans que mon dossier n'a pas abouti. Alors j'ai retroussé mes manches, un pied à l'école, l'autre dans les champs, ou alors je vaque dans mes vacations. J'ai tout sacrifié. J'aime l'enseignement. Je ne veux plus mourir par un trop l'enseignement. Si vous ne voulez pas que la crème meure, pensez à ceux qui pensent les blessures pédagogiques de vos enfants. Occupez-vous de ceux qui s'occupent du futur de vos petits anges. Dans ce que vous me payez à compte-gouttes, je dois construire une maison, élever une famille. Je n'ai pas l'ambition de prendre un jour l'avion. Je ne sais combien d'années de cotisation cela pourrait me coûter. Améliorer le statut de l'enseignant, hâtez-vous si vous m'écoutez. Nous
sommes des architectes de l'esprit. De la base au secondaire, nous ferons de vos enfants des bases et des cadres supérieurs. Alors cessez de nous traiter comme des cas inférieurs. Je suis un enseignant. Je ne veux plus mourir par l'enseignement, juste pour avoir choisi l'enseignement. Billy Cascandi. La craie est morte. J'ai choisi de gagner ma vie grâce à l'enseignement. Mais c'est comme si j'avais choisi de mourir par un enseignement. Les dossiers sont sur place. Ils m'ont dit, va d'abord travailler, on va te payer après. Alors j'ai travaillé à crédit, le ventre vide, la tête pleine, loin de ma famille, de mes amis, sans route, sans seau, sans réseau, sans resto. Et on me demande le réseau pour avoir le rappel de mon salaire bien mérité. En sortant de l'école, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ils m'ont appelé gladiateur de la craie pour me flatter et j'ai souri. Ils m'ont affecté dans un lycée où les murs sont des piquets, les tables bancs sont des briques de terre, les enfants rares qui viennent parfois pieds nus s'asseyent à même le sol. Les anciens élèves devenus moto-taximens se moquent de moi. Ils te diront qu'il vaut mieux avoir 2000 sur la moto que d'avoir 2 en maths. Qu'un pauvre enseignant se reconnaît par son enfilage, ses chaussures bancales et sa grosse mallette. Les amis de l'ENAM ont de nouveaux amis. Normal, les gens marchent par catégorie. Une salle de classe sans la crasse. Elle est salle de traces et d'odeur corporelle. Ma salle de classe est un poulailler. Je suis le fermier qui arrive avec le savoir. Cette mouvante, cette providence en évidence pour nourrir les esprits. De classe, assis les uns sur les autres. Il faut parler haut, qu'ils entendent et avoir le cœur fort pour corriger les coups. L'État me paye au lance-pierre, une partie de mon salaire avec le temps. Il me demande d'attendre, mais mes problèmes n'attendent pas, mes avancements n'avancent pas. Ils reculent, c'est mon âge et mes charges qui avancent chaque seconde. Ils m'ont demandé de leur donner 15% pour acheter mon propre argent. Ils m'ont donné les 2 tiers, mais je travaille à 100%. La famille sait que tu es fonctionnaire. Tout le monde commence à te guider ou te saluer à partir du 24. Et le 5 du mois, tu n'as plus rien. Ils sont les premiers à te demander ce que tu as fait de ton salaire depuis 10 ans. Ils ont les sifflets, les armes, les aiguilles, les lois, les armes à feu, les décrets, les tribunaux. Mon seul pouvoir, c'est le bic rouge. Sa seule force, c'est sur les copies. Mon savoir est un fleuve et je ne veux pas noyer vos enfants. Je ne peux pas acheter les biens pour noyer mes soucis. Alors, la banque t'attend et t'attire, leurs offres de prêt te tentent et t'attisent. Dans ta tentative de sortie du malheur, tu as pris un crédit sur 10 ans. Je suis un enseignant milliardaire par le savoir. On me respecte souvent, mais la fin n'a pas peur de mes diplômes. Ça fait 5 ans que mon dossier n'a pas abouti. Alors j'ai retroussé mes manches, un pied à l'école, l'autre dans les champs, ou alors je baque dans mes vacations. J'ai tout sacrifié. J'aime l'enseignement. Je ne veux plus mourir par un vieux enseignement. Si vous ne voulez pas que la craie meure, pensez à ceux qui pensent les blessures pédagogiques de vos enfants. Occupez-vous de ceux qui s'occupent du futur de vos petits anges. Dans ce que vous me payez à compte-gouttes, je dois construire une maison, élever une famille. Je n'ai pas l'ambition de prendre un jour l'avion. Je ne sais combien d'années de cotisation cela pourrait me coûter. Améliorer le statut de l'enseignant, hâtez-vous suivre les clés. Nous sommes des architectes de l'esprit. De la base au secondaire, nous ferons de vos enfants des bases, des cadres supérieurs. Alors cessez de nous traiter comme des cas inférieurs. Je suis un enseignant. Je ne veux plus mourir par un enseignement, juste pour avoir choisi l'enseignement. Billy Cascandi. La craie est morte. J'ai choisi de gagner ma vie grâce à l'enseignement, mais c'est comme si j'avais choisi de mourir par un enseignement. Les dossiers sont sur place. Ils m'ont dit, va d'abord travailler, on va te payer après. Alors j'ai travaillé à crédit, le ventre vide, la tête pleine, loin de ma famille, de mes amis, sans route, sans seau, sans réseau, sans resto. Et on me demande le réseau pour avoir le rappel de mon salaire bien mérité. En sortant de l'école, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ils m'ont appelé gladiateur de la craie pour me flatter et j'ai souri. Ils m'ont affecté dans un lycée où les murs sont des piquets, les tables bancs sont des briques de terre, les enfants rares qui viennent parfois pieds nus s'asseyent à même le sol. Les anciens élèves devenus moto-taximens se moquent de moi. Ils te diront qu'il vaut mieux avoir 2000 sur la moto que d'avoir 2 en maths. Qu'un pauvre enseignant se reconnaît par son enfilage, ses chaussures bancales et sa grosse mallette. Mes amis de l'ENAM ont de nouveaux amis. Normal, les gens marchent par catégorie.
Une salle de classe sans la crasse. Elle est sale de traces et d'odeur corporelle. Ma salle de classe est un poulailler. Je suis le fermier qui arrive avec le savoir. Cette provende, cette providence en évidence pour nourrir les esprits. 120 élèves dans une seule salle de classe, assis les uns sur les autres. Il faut parler haut pour qu'ils entendent et avoir le cœur fort pour corriger les copies. L'État me paye au lance-pierre une partie de mon salaire avec le temps. Il me demande d'attendre, mais mes problèmes n'attendent pas, mes avancements n'avancent pas. Ils reculent, c'est mon âge et mes charges qui avancent chaque seconde. Ils m'ont demandé de leur donner 15% pour acheter mon propre argent. Ils m'ont donné les 2 tiers, mais je travaille à 100%. La famille sait que tu es fonctionnaire. Tout le monde commence à te piquer ou te saluer à partir du 24. Et le 5 du mois, tu n'as plus rien. Ils sont les premiers à te demander ce que tu as fait de ton salaire depuis 10 ans. Ils ont les sifflets, les armes, les aiguilles, les lois, les armes à feu, les décrets, les tribunaux. Mon seul pouvoir, c'est le bic rouge. Sa seule force, c'est sur les copies. Mon savoir est un fleuve, et je ne veux pas noyer vos enfants. Je ne peux pas acheter les biens pour noyer mes soucis. Alors, la banque t'attend et t'attire, leurs offres de prêt te tentent et t'attisent. Dans ta tentative de sortie du malheur, tu as pris un crédit sur 10 ans. Je suis un enseignant milliardaire par le savoir. On me respecte souvent, mais la fin n'a pas peur de mes diplômes. Ça fait 5 ans que mon dossier n'a pas abouti. Alors j'ai retroussé mes manches, un pied à l'école, l'autre dans les champs, ou alors je vaque dans mes vacations. J'ai tout sacrifié. J'aime l'enseignement. Je ne veux plus mourir par un trop lent enseignement. Si vous ne voulez pas que la crème meure, pensez à ceux qui pensent les blessures pédagogiques de vos enfants. Occupez-vous de ceux qui s'occupent du futur de vos petits anges. Dans ce que vous me payez à compte-gouttes, je dois construire une maison, élever une famille. Je n'ai pas l'ambition de prendre un jour l'avion. Je sais combien d'années de cotisation cela pourrait me coûter. Améliorer le statut de l'enseignant, hâtez-vous si vous l'écoutez. Nous sommes des architectes de l'esprit. De la base au secondaire, nous ferons de vos enfants des bases, des cadres supérieurs. Alors cessez de nous traiter comme des cas inférieurs. Je suis un enseignant. Je ne veux plus mourir par l'enseignement, juste pour avoir choisi l'enseignement. Billy Cascandi. Juste pour avoir choisi l'enseignement, on ne devait pas mourir par un lent saignement. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. La prise de conscience et la conscientisation continue. Nos enseignants souffrent au Cameroun. Nos frères sont embastillés, sont pris en otage entre le conflit ukrainien et européen. Donc, chers frères, mettons-nous tous ensemble. Soyons soudés pour dénoncer cet état de fait. Soyons tous soudés, comme le dit Omer de Banjoun qui vient d'être connecté dans ce live. Tu le regarderas en replay tantôt sur YouTube ou sur ma page. Soyons solidaires pour cette noble cause-là et restons focus sur notre objectif. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Merci, chers frères. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci.